Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom du CNAM. Je suis heureux et honoré de vous accueillir pour ouvrir ces journées européennes de la médiation pour l'inclusion sociale, les 9e et les dernières si je compte bien. Si les formations à la médiation sont très présentes au CNAM dans différentes équipes pédagogiques nationales, ce n'est pas le résultat du hasard. L'institution a toujours su identifier l'émergence de nouvelles activités professionnelles pour leur donner toute leur assise dans la société. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux et vous remercie pour votre attention. C'est bien évidemment un moment important pour chacun d'entre nous et je remercie très vivement les organisateurs d'y avoir convié le ministère en charge de la ville que je représente aujourd'hui auprès de vous. La médiation sociale a connu 3 évolutions majeures. Elle s'est masculinisée, elle s'est professionnalisée, elle est mieux reconnue aujourd'hui. Les premiers résultats de cette professionnalisation se font sentir. On estime aujourd'hui à plus de 12 000 personnes qui occupent des postes de médiation sociale en France et sont actifs sur le territoire, dont les 5 000 adultes relais que j'évoquais tout à l'heure. Chaque fois que je vais parler en public, je fais face à un terrible dilemme. Soit tu mets des lunettes avec lesquelles je vois mon texte, soit tu mets des lunettes avec lesquelles je vois le public. Comme votre projet, mais à l'échelle internationale, les Nations Unies ont été créées comme un espace de dialogue et de règlement de conflits entre les États. L'impartialité est notre ADN et la médiation entre États ou entre acteurs non étatiques est un de nos instruments. J'irais même jusqu'à dire que la médiation entre parties en conflit est un outil clé de l'action politique des Nations Unies. Le contraire de la discrimination, c'est l'égalité, mais c'est aussi l'inclusion. Car quelle est l'égalité réelle pour un enfant issu de l'immigration ou de la minorité rome qui se retrouve dans une école ségrégée? Quelle est l'égalité réelle pour les personnes vivant avec un handicap qui se trouvent confinées à des institutions sans accès à l'enseignement ensemble avec des personnes non handicapées? Où se trouve-t-il l'égalité lorsque les quartiers sont ségrégés par revenus ou par ethnicité? L'égalité substantive requiert qu'il y ait inclusion. En tant que médiateur pour l'inclusion sociale, je fais donc un appel à vous d'être non seulement des promoteurs de droits humains, mais également des défenseurs de droits humains. Il ne me reste que de vous souhaiter un échange fructueux et d'enrichissantes discussions. Merci beaucoup. Et donc, je vais donner la parole à M. Ibad Tamim, donc notre président de notre projet, qui va prolonger un peu vos paroles. Merci. Simplement quelques mots pour resituer le projet de CREA. Parce que nous savons que nous vivons dans un contexte où une crise de liens se manifeste en Europe, où chasser l'autre, considéré à l'origine de l'insécurité, devient banal, où l'exclusion fait le lit de l'intégrisme, du populisme et tout extrémisme. Et dans ce contexte, la nécessité de considérer la médiation sociale et les espaces de médiation que nous avons proposés dans le cadre de CREA devient pour nous comme un projet politique européen. À travers de notre projet CREA, nous envisageons de développer la culture de médiation, la culture de dialogue, de lien entre les citoyens d'une part, les citoyens, les pouvoirs publics, les institutions d'autre part. Merci. Je vous propose de rentrer un peu dans le concret du projet CREA et d'abord en le regardant en images. Le maître d'apprentissage transmettait un savoir-faire aux compagnons.
Là, l'enjeu, c'est au contraire de construire collectivement une nouvelle activité, un nouveau métier. Le consortium, et ben voilà, donc tout ce travail, c'est un travail collectif avec des partenaires, des institutions. L'université se situe à Praga. C'est ça, mais qui va quand même... Quelques questionnements de l'autre nous oblige dans une certaine mesure à nous questionner nous-mêmes. Un dialogue, parce que nous avons des besoins, tous des besoins communs, qui c'est juste cet besoin de reconnaissance, de travailler pour la reconnaissance de la médiation et des médiateurs. Nous avons fait une expérimentation, merci à le projet CREA. Une expérimentation, et c'est la représentation de l'expérimentation même. Je suis natif de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je suis devenu allemand à cause de ma soif pour le respect de la dignité humaine. J'écoutais mon ventre, Baugefühl in Deutschland, qui disait Mon cœur me disait ça va aller, vas-y. Et mon esprit se disait ok, j'analyse, je vais établir le dialogue entre ton ventre et ton cœur. La médiation avait déjà commencé à cet effet. Vive CREA, la marche ne fait que commencer et je prie pour qu'elle puisse évoluer. Je vous remercie. Très important de valoriser ce travail et cette occupation de l'espace public. C'est arrivé, en fait, on avait l'habitude de travailler en réseau. Merci, parce que vraiment, comme je disais à Tina, je crois qu'on fait l'histoire, on écrit l'histoire, on est dans un livre tous ensemble, on vient de différentes cultures, de différentes ethnies, et en fait c'est ça la... À Pierrefitte-sur-Seine, nous avons déclaré la ville comme première ville de médiation en Europe. C'est une ville où, quoi qu'il soit le problème, il faut se parler. Donc, c'est pourquoi ce projet Ville Médiation, avant tout, c'était un projet politique local. Après, on disait, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps scolaire? Ce sont des enfants en difficulté scolaire, ce sont des enfants avec des problèmes comportementaux. Quand ils reviennent à l'école après une semaine avec un comportement pire et un échec encore scolaire plus aggravé.
Donc, ce n'est pas la solution. Et donc, on a fêté, il y a maintenant pratiquement 5 ans, les 10 ans d'expérience. Et ce qui m'a marqué aussi, c'était le fait qu'au cours de ces 10 ans, cette fête, il y avait des représentants des médiateurs scolaires qui, à l'époque, avaient 7 ans et maintenant en avaient 17, 18. Acercando cultura, fomentando la interculturalidad en Olivares, que cada... Non, entiendo. D'habitants, et on était la ville la plus... Et constituer ce socle de personnes convaincues, d'échanges. De les remplacer. Avec la fierté, à l'ambition. Une discipline qui est la médiation. Selon moi, La police, je ne travaille pas. Avec le policier, je fais la médiation. Nosso mandato. A lei da mediação, a lei 29. Chez l'AFNOR, qui est l'agence française des... Traduire. Bon, je suivi. Et ensuite, on a une exigence de le réseau de médiation sociale. C'est en même temps des difficultés. Dans chaque commune, comme il doit se faire. I will speak about mediation like it was in the program. De médiation qu'on a vécu, qu'on a entendu, qu'on a écouté. Quand même, parce que c'est vrai que Créa est arrivé dans